en se disant, ben c'est la pluie qui arrive ou l'orage, mais on sait bien qu'après la pluie et un orage, il y a toujours le soleil qui arrive. Et c'est toujours fantastiquement mieux qu'avant. Alors, c'est dur à dire, par exemple, à des personnes qui viennent se séparer et qui croyaient être dans un mariage idyllique, personnes qui viennent de perdre quelqu'un très proche et qui, ok, je l'entends, hein, c'est évident. Mais essayez juste de vous dire, qu'est-ce qui va m'arriver de fantastique derrière? C'est un moment de ma vie parce que ça va me permettre de me creuser, d'aller chercher des ressources que je n'ai même pas aidées, parce que je me connais pas, donc je sais même pas de quoi je suis capable. Eh bien, la vie, elle sait de quoi je suis capable. Donc, si j'ai cet incident, si j'ai cette problématique actuellement, c'est parce que je vais développer quelque chose qui va me rendre encore plus forte et qui va m'aider à aller vraiment de l'avant. Donc, quand la chose nous arrive, effectivement, c'est vraiment pas simple, mais juste prendre un temps, et ça, c'est suivant les personnes et le temps qu'il faut pour chaque personne, mais pouvoir se dire où je vais aller maintenant et quel est le soleil qui va briller derrière. Comme tu dis, quelle est la pépite, qu'est-ce que la vie va m'amener, ça va être magnifique. Donc, c'est toujours voir que la pluie, il en faut. L'orage, il en faut, parce que sinon, il n'y aurait pas de nature, de toute façon. Et il y a le soleil derrière. Et sans le soleil, et il y a le soleil qui peut pas rester tout le temps parce que sinon les plantes brûleraient. Donc il faut un peu de pluie aussi, il faut de l'orage. Donc il faut tout dans la vie pour faire une vie. Et il faut juste savoir comment nous on le prend en conscience. Quand il fait froid l'hiver, souvent les gens disent ah il fait froid, il fait froid. Quand il fait chaud, tout le monde dit ah, il fait chaud, il fait chaud. Et pourtant il y a tout le temps de l'été, il y a tout le temps de l'hiver. Donc se dire ok, il fait chaud, bah oui, j'ai chaud, bah je me vante, je fais quelque chose, mais je sais qu'il bientôt il va faire froid et après je vais rouspéter parce qu'il va faire froid. Donc arrêtons un peu de rouspéter et de nous plaindre. Prenons conscience des acquis que nous avons, de la chance que nous avons d'être vivants et de supporter qu'il fasse chaud et de se dire qu'il fasse froid. On en est capable parce qu'on a tous nos sens en éveil. Il y en a peut-être qui ne les ont pas, ces sens-là. Et de se dire, ben ok, maintenant comment je peux aller de l'avant et comment je peux changer ça. Et donc, chacun, bien entendu, et chacune à son rythme, mais plus je vais être consciente que ces accidents sont vraiment, comme tu dis, des pépites, des choses magnifiques. Moi, maintenant, quand il m'arrive quelque chose, je me dis, bon, d'accord, alors, qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? C'est, bon, bah alors, qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Je comprends pas, mais je m'autorise aussi à être en colère, à être triste, donc à crier, à pleurer, suivant ce qui se passe, quoi, ou à dire je comprends rien, il y en a marre, et à laisser complètement mes émotions, à les vivre jusqu'au bout. Donc de rire, de pleurer, de chanter, de crier, de ce qui va se passer à ce moment-là. Il y a quelque temps, je me suis fait encore un lumbago, donc j'ai beaucoup souffert, et là, ça, voilà, chaque fois qu'il y a de la douleur, pour moi, j'en ai marre. Et donc, ben, c'est ok. Et je m'autorise à pleurer parce que je sais je comprends pas tout, je sais pas vraiment tout pourquoi, mais il va se passer quelque chose derrière. Il y a un but, même si moi je le comprends pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui m'amène à un but que moi je ne comprends pas encore aujourd'hui, mais j'accepte. Et du coup, je vis ma sensation et je vais vraiment dans la tristesse ou dans la colère que je peux avoir. Puisque ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous a enlevé, de pas aller vraiment dans nos sensations. Pour être un gentil enfant, pour être une gentille petite fille, être aimée par tout le monde, on peut pas crier, on peut pas pleurer, on peut pas trop danser non plus, on peut pas trop chanter, on peut pas. Voilà, il faut rester un peu neutre, quoi, un peu comme ça. Donc on a nos sensations et nos sentiments sous cloche. Et le jour où on commence à les sortir, ben on se regarde de travers. Regardez, souvent on va dans la rue des jeunes qui rigolent, ben on les regarde, on se dit bon, enfin quand même, il pourrait se retenir, ces jeunes qui rigolent. Hein. Eh ben non, c'est les sensations, c'est les sentiments. Pourquoi les retenir? Pourquoi pas les lâcher complètement? Et si on se lâchait plus souvent dans nos sentiments, ben on supporterait moins de choses qu'on peut lire. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui vraiment ne peut plus à supporter le mari, c'est ben si on criait plus souvent, si on tapait les pieds, si on pleurait, notre vie serait plus légère parce qu'il se passerait quelque chose en face obligatoirement, quoi.